Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, cette page, cette scène évangélique que nous raconte Luc, se présente ici comme une véritable étape de formation, avec des consignes, avec des attitudes à vivre, en vue de la tâche que le Seigneur confie à ses disciples, et pas seulement les 12, mais les 72, autant que le nombre de clans qui habitent la terre, selon le livre de la Genèse. Le champ de la moisson est grand, les ouvriers plus nombreux hier, comme aujourd'hui. Il les envoie deux par deux, parce que celui qui reçoit une mission travaille mieux s'il n'est pas seul, s'il a des compagnons de route, quelqu'un avec qui échanger, partager et aussi pour pouvoir se soutenir mutuellement. Car la tâche est rude, éprouvante. Elle rencontre de la résistance, de l'adversité. Vous savez, tous ces obstacles qui peuvent mettre à mal notre ardeur, notre espérance. Nous savons d'expérience qu'espérer est vital pour les autres. Si vital qu'un malade qui n'espère plus se laisse mourir, qu'un prisonnier sans espoir peut se suicider. Sans elle, l'espérance. La vie s'étiole, ou pour le dire à la manière d'un prophète, le prophète Ézéchiel, nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. L'espérance, elle est vitale aussi dans nos rapports interpersonnels, familiaux, sociaux, communautaires. Parce que l'espérance crée entre nous une communion de destin, une solidarité. Mais nous le savons bien aussi. Combien de relations, combien de solidarités s'éteignent parce qu'on n'attend plus rien de l'autre, parce que nous ne voyons plus d'avenir pour nous. Vivre l'espérance, travailler à l'espérance des hommes et pour nous, pour les disciples de Christ, pour l'Église de Dieu, un service de la vie. Jésus les envoie deux par deux, parce que l'on travaille mieux, on vit mieux, si l'on n'est pas seul. C'est vrai, c'est bon pour les disciples du Christ, dans leur annonce de l'Évangile, dans l'annonce de ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les hommes que Dieu aime. Ce Dieu qui de toujours à toujours s'engage contre ce qui fait mal aux hommes. Ce Dieu qui ne cesse d'entendre la misère de son peuple. C'est vrai et bon pour les personnes soignantes, pour discerner, diagnostiquer, servir 24 heures sur 24, cela n'est possible qu'en équipe, avec les diversités de compétences et de services. C'est vrai aussi, c'est vrai et bon aussi pour les personnes malades. Même si c'est chacun, chaque personne et personne d'autre ne vit et ne traverse l'expérience de la maladie à la place d'un autre, nous le savons bien. Ce n'est pas la même chose de le vivre seul ou de pouvoir le vivre et le traverser avec des frères et des sœurs en humanité, sur qui je peux m'appuyer, avec aussi un Dieu vers qui je crie et j'espère, même dans la nuit. Nous savons bien aussi combien l'épreuve de santé d'un proche nous atteint, nous éprouve et nous fait mal. De même, les soignants, avec la juste distance nécessaire pour bien accomplir leur tâche, les soignants sont touchés, tout simplement parce qu'ils ne sont pas des machines, tout simplement parce qu'ils ont un cœur attentif à ce qui fait mal à l'autre. Et qu'ils ne soignent pas un cancer, une fracture, un accident vasculaire cérébral, et prolonger la liste, parce qu'ils soignent toujours une personne qui affronte cela. Nous connaissons bien la pratique
et l'insistance du Christ qui annonce l'Évangile et nous invite à le faire en proclamant sans cesse la proximité de Dieu aux petits, aux pauvres, aux malades et aux pécheurs. Et je pense en particulier aujourd'hui aux malades qui concentrent un peu en eux toutes ces catégories. Parce qu'être malade fait expérimenter souvent la petitesse, la pauvreté, la dépendance, y compris pour les gestes les plus vitaux ou intimes. On se retrouve souvent comme un petit bébé, dépendant des autres. Être malade coupe souvent des autres aussi. Ça coupe d'une vie sociale normale. Et parfois, cela réveille de vieux démons, ceux de la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Cela réveille parfois des démons chez les proches qui finissent parfois à considérer la personne malade comme gêneur, fatigant, quand ce n'est pas coupable. Les personnes malades, elles, sont appelées à faire confiance à la parole, au savoir-faire, au tâtonnement, au regard, à la présence, à l'amitié des autres, qu'ils soient soignants, parents ou amis. C'est à eux aussi qu'est annoncée, qu'est donnée la proximité du règne de Dieu, c'est-à-dire la proximité de Dieu. Nous sommes ces serviteurs et servantes de la proximité de Dieu par notre présence, par notre agir, par notre travail de soignant, par notre regard, et plus encore, comme le proclame le pape Léon dans son encyclique. Je le cite. Nous ne sommes pas dans le domaine de la bienfaisance, mais dans celui de la révélation. Le contact avec ceux qui n'ont ni pouvoir ni grandeur est une manière fondamentale de rencontrer le Seigneur de l'histoire. À travers les pauvres, il a encore quelque chose à nous dire. Frères et sœurs, soignons, accompagnant de personnes malades. N'ayons pas peur de regarder l'image de Christ en sa passion. N'ayons pas peur de regarder le visage de Christ sur nos frères et sœurs malades, souffrants. Parce que le visage de Christ en sa passion, comme le visage de nos frères et sœurs malades et souffrants que nous rencontrons, nous met devant une question d'actualité. Quel est le vrai sens? Quelle est la valeur de la dignité humaine? Il me semble que c'est au moment où le Christ n'a plus aucune apparence, qu'il apparaît sans beauté, sans éclat, sans avenir, muet et rejeté par les hommes, qu'il est l'homme par excellence. Vous savez, c'est Ecce Homo, voici l'homme, que proclame Pilate. L'image du Christ en sa passion, comme le visage de nos frères et sœurs malades. Cette image démasque toutes nos fausses images de la dignité humaine, qui ne reposeraient que sur la beauté, que sur l'autonomie, que sur la maîtrise de la santé et de l'avenir. En ce sens, l'image du Christ en sa passion, que nous voyons aussi sur le visage de nos frères et sœurs malades, est l'épreuve de vérité pour les chrétiens que nous sommes, pour les soignants que nous sommes, ces hommes et ces femmes qui cherchent à faire le bien, qui cherchent à aimer comme le Seigneur.